Pour nous rappeler encore plus la finale du K1 Grand Prix. Le face-à-face entre les deux hommes. Centimètres à l'avantage du Marocain. 8 kilos en plus pour Rico Verhoeven. Alors ici, le kickboxing avait décidé, comme le MMA ou plus particulièrement l'UFC, de faire une ceinture BMF, Badass Motherfucker. Assurément, Badr Hari l'aurait autour de la taille depuis 15 ans. Et c'est parti, les deux hommes en droitier. Et ce soir, c'est celle du Glory qui est en jeu. Et la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Et la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven. Qui va essayer d'emballer. Et qui touche déjà avec une première droite. Les spécialistes étaient d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Badr Hari. Mais où en est Badr Hari? La première chose de sûr, quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Ouais, il a tout envie de faire douter Badr Hari, lui. C'est placé, des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Badr Hari. Le dernier combat de Badr Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Garges. C'est pas les mêmes appuis, hein. Quand vous voyez les poteaux. Oh, attention, c'est lui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Et le voilà, le knockdown dans les deux premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a essayé de mettre la pression sur Badr Hari. Attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez ses anciens adversaires. Badr Hari qui accélère maintenant. Peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Badr Hari. J'ai sous l'œil droit, Rico déjà. Allez, c'est parti vite. Confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il sait qu'il doit revenir. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Badr Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés. Voilà, elle arrive juste au niveau du menton. Cette très courte droite de Badr Hari. Presque à la gorge. Heureusement que ça a manqué de précision parce que... Oh, il a encore cette Rico presque être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il sait qu'il doit revenir. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Badr Hari. Et on sent très court pour Rico Verhoeven. Oui, encore le crochet, il a ripé. C'est toujours ça à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Badr Hari. Et la salle qui se réveille. Ça devient dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, enfin, le plus longtemps. Il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de la classe pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de rythme, c'est-à-dire... Oh, et le deuxième voyage au tapis, on vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en 5 rounds. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. Il m'a fait... Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de rythme, c'est-à-dire... Oh, et le deuxième voyage au tapis, on vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en 5 rounds. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. Il m'a fait mentir, hein. Je parlais de cette faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un qui est venu encore une fois envoyer au tapis
Rico Verhoeven et sur les kicks à la façon Bader Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis. À 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, dites-moi qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Oh, c'est pas vrai.